Alléluia. Merci Seigneur pour les informations que nous allons décrypter ce matin. Je ne peux pas vous donner tout ce qui s'est passé cette semaine, mais nous allons nous concentrer sur quelques points où je tiens à attirer votre attention. Toujours de manière à lever le voile et à bien comprendre au travers de ce que nous voyons et de ce que nous entendons et de ce que parfois nous lisons. Malheureusement, nous lisons de moins en moins. Qui lit encore le journal aujourd'hui? Et pourtant, dans le journal, nous avons de bonnes informations. Ok, la COP 28. Waouh, quel beau nom. Vive l'écologie. Vive le ralentissement économique. Soyons tous contre le réchauffement climatique. Baissons nos chauffages à 19 degrés. J'aimerais avoir 19 degrés chez moi, je vous le dis. Baissons le chauffage à 16 degrés. Réduisons nos déplacements. Mangeons moins de viande. C'est super. Quel beau vase de l'extérieur. Mais un vase plein de rapines à l'intérieur. Où a eu lieu la COP 28? En Arabie Saoudite? À Dubaï? Mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité, mes amis. Pour qui nous prend-on? Le terme mouton est un terme bien gentil. Pour qui nous prend-on? Ce même pays qui utilise des esclaves. Je peux vous le dire. J'ai un collègue qui y a travaillé. Ce sont des esclaves, des migrants. Non pas des migrants, des immigrés qui ont choisi de venir pour travailler ou autre. Non, non. Ce pays a été prendre des habitants d'autres pays, je ne vais pas faire la géopolitique, pour les forcer à venir travailler. Ils viennent, ils leur prennent leur passeport, ils leur disent vous serez payé 100 € par semaine, royal. Sauf qu'ils leur enlèvent le logement et la nourriture, un repas par jour, et ils travaillent pour rien du tout. Donc, nous, Européens, nous avons tous applaudi ce pays qui vient nous faire des leçons de morale, ce pays qui a accueilli la Coupe du Monde, dans un désert à 45 degrés, avec des stades à ciel ouvert, avec de la climatisation. Ce pays où les plus riches prennent l'avion pour faire 50 km, pour éviter de passer par la route. Ce pays où ils ont des voitures qui consomment des 80 litres au 100, et ils s'amusent dans le désert à franchir des dunes avec. Je sais de quoi je vous parle, mes amis, je ne le vous dirai pas autrement. Ce pays qui a invité et qui collabore directement avec un monsieur qui s'appelle Bachar el-Assad, qui a un mandat d'arrêt international émis par la France. Voilà ce que fait ce pays. Eux-mêmes qui nous recommandent de ne pas prendre notre voiture. Et le monde applaudit cette COP 28 qui ne sert absolument à rien et qui a eu lieu dans un pays de scandale. Mes amis, ne nous laissons pas faire, ne soyons pas dupes. Et arrêtons d'applaudir et de dire bravo à la presse internationale et à une écologie qui n'est absolument pas écologique. Notre cher président, M. Macron, une information qui est passée, je pense, au travers des mailles de tout le monde. Personne n'a vu ça. Il a fait une déclaration qui commence à en dire long sur la guerre en Israël. Il commence à se positionner. Et la phrase qu'il a dite, M. Macron qui déclare que si Israël veut détruire complètement le Hamas, cela engendrera une guerre de plus de 10 ans. Au nom de Jésus, je lis ces paroles. Si Israël le veut réellement, en un claquement de doigts, le Hamas serait exterminé. Mais Dieu retient leurs mains, parce qu'ils ont les armes, ils ont tout ce qu'il faut pour éradiquer en une nuit totalement. Mais il y a des civils, et les Juifs aiment la vie. Ils ne détruisent pas des vies inutiles. Cette phrase de M. Macron m'inquiète. Peut-être cela veut dire que dans quelque temps, il dira à Israël, arrêtez maintenant. Baissez la tête, ouvrez vos frontières, et l'histoire est terminée. Faisons attention. Le timing, vous savez, l'horloge du monde, c'est Israël. Alléluia. J'en vois quelques-uns qui se mouchent, j'en vois quelques-uns qui toussent, j'en vois quelques-uns qui m'ont envoyé des messages, me dire « Pasteur, ce matin, pardon, je ne peux pas, je suis désolé, je suis empêché. » Que se passe-t-il avec ce virus qui n'a pas vraiment de nom? Avant, lorsque nous allions consulter au médecin, le médecin disait « Monsieur, madame, vous avez tant de température, vous avez tel symptôme, vous avez tel virus, nous vous donnons tel médicament, vous serez guéri. » Aujourd'hui, oh, monsieur, madame, monsieur, déjà on ne sait plus, hein, on a le droit d'être un escargot aujourd'hui, eh bien,
Vous avez, non, vous n'avez pas, on ne sait pas, on ne prend pas de risque. Doliprane et dodo, j'appelle ça le doli-dodo. Et ça ira, ou pas. Et ça ne va pas. Les médecins ne font rien, ne posent même plus de diagnostic. Il y a 2 ans, pour une petite toux, un mal de gorge et une fatigue qui durait 3 ou 4 jours, ce fameux coco, hein, nous avons été obligés, quelques-uns, de recevoir une piqûre. Aujourd'hui, il y a des stigmates de cette piqûre. Nous avons été confinés, nous avons été martelés, nous avons été embrigadés dans des délires complètement de confinement et de suspicion. Quelques-uns ont dénoncé leurs voisins. Oui, monsieur la police, ils sont sortis, ils n'avaient pas le droit de faire des courses aujourd'hui. Et aujourd'hui, que 80% de la population est malade, personne n'en parle. Il n'y a pas de solution, il n'y a même pas de nom à ce virus. Faites attention, mes amis, à votre santé. Protégez-vous. Faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, à qui vous allez parler, qui vous fréquentez. Et priez chaque matin, chaque jour, chaque après-midi. Imposez-vous les mains à vous-même, posez les mains sur votre cœur. Père éternel, bénis mes bronches, renouvelle mes poumons, que ma gorge ne soit pas atteinte, que ma tête n'ait pas de céphalée, pas de mal de tête sur moi, aucune maladie sur moi. Alléluia. Il y a un homme du nom de Grégorian, Biro AU, ok, qui est maintenant incarcéré. Peut-être cela ne vous parle pas. Une secte, encore une, la secte internationale du yoga. Encore une fois, cet homme, sous une belle apparence, avec un vase extérieur bien propre, du yoga, oh c'est super, on fait des belles positions, on se détend la jambe, on se détend le pied, c'est super. Et derrière, il faisait des manipulations avec des jeunes femmes, des choses incroyables. Seigneur, le monde est perdu, le monde est fou. Faites attention, ne prêtez pas foi à tout esprit. Faites attention à ce que vous voyez, à ce que vous entendez. Cette nuit, hier soir, une nouvelle très fraîche. Encore une attaque au couteau à Paris. Seigneur Jésus. Un touriste, un infirmier allemand, le pauvre, il est décédé. Cet homme, fou, se réclamant de l'islamisme radical, a fait 2 autres blessés. Un Anglais a pris un coup de marteau dans l'œil. Imaginez le traumatisme. Cet homme a été arrêté et, comme par hasard, fiché S. Il avait déjà fait des actions violentes. Comment notre gouvernement, nos juges, je ne parle pas de la police, ils font leur travail, mais malheureusement, 24 heures après qu'un délinquant ait été arrêté, il est aussitôt libéré, parce qu'un juge dit, le pauvre, il fait partie d'une minorité, il a toujours vécu dans la violence, il est normal qu'il exerce la violence. Et toi, mon ami, tu grilles un feu rouge, et on t'arrête avec les menottes, et on te traite de délinquant de la route. Quelle est cette justice à double vitesse? Préservez-vous, faites attention, mes amis. Puis la dernière nouvelle, jeudi dernier, la trêve qui a été prolongée, merci Seigneur, parce que le gouvernement israélien aurait pu dire stop. Israël qui se repose et qui reprend des forces, c'est l'ennemi qui fait venir des armes, qui se repose, qui prend des forces et qui reprend des positions. Eh bien, ces intellectuels du Hamas, qu'ont-ils trouvé à faire? Et ils ont envoyé des hommes à Jérusalem pour faire un attentat. 4 morts. Le gouvernement israélien n'a eu d'autre choix que de rompre la trêve. Je vous l'ai dit, c'est ce qui s'est passé. Peut-être les infos ne vous l'ont pas dit. Mais s'il y a eu rupture du prolongement de la trêve, c'est suite à cet attentat. Le Hamas qui, 6h15 du matin, le premier jour de la trêve, envoie quelques roquettes. Israël ne répond pas. Israël propose de prolonger la trêve. La trêve est prolongée. Quelques civils sont sauvés. Les hôpitaux sont soutenus. Israël les aide. Et que fait le Hamas à nouveau? Il envoie des hommes pour faire un attentat à Jérusalem. Alléluia. Prions pour Jérusalem. Prions pour que les Juifs ouvrent les yeux et se tournent vers le Messie, vers Jésus, vers Yeshua, le Sauveur véritable. Alléluia. Fin des nouvelles pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Flash Info. Amen.